Dans mon analyse d'hier, j'ai plus parlé qu'il fallait qu'on se regarde, qu'on essaye de regarder qu'est-ce qui n'a pas marché, au lieu de tout chambouler, changer tous les généraux, changer le ministre de la Défense, changer tout le monde. Je pense que c'est le moment d'arriver avec des propositions qui tiennent la route, surtout dans cette situation difficile. La première des choses qu'on devait faire, c'est de ne pas, comme je l'ai dit hier, nous apitoyer sur notre sort. C'est de regarder en avant, d'analyser qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, puis de regarder c'est quoi des solutions qu'on peut apporter pour nous améliorer comme peuple et avancer. La première des choses que je pense apporter aujourd'hui, c'est de nous dire que on a une gangrène qui nous empêche de nous épanouir. Cette gangrène, c'est la corruption et les détournements. Tant qu'on ne s'attaquera pas à ce fléau, je pense que ça va être très difficile qu'on puisse avancer. Aujourd'hui, on parle des rations des militaires qui sont détournées. On parle dans la vie de tous les jours des gens qui sont impayés à gauche, à droite. Et surtout, on parle même dans la capitale, on ne sait pas organiser le vivre ensemble, ne fût-ce que la circulation, on n'est pas capable. Hier, j'ai vu un député de son État qui refusait de remettre ses gyrophares à un colonel d'armée. Le ministre de l'Intérieur a décrété qu'on ne devrait plus avoir des gyrophares dans la ville de Kinshasa. Mais ce monsieur, puisqu'il pense, parce qu'il est député, il oublie qu'un député est élu du peuple. Puisqu'il est élu du peuple, puisqu'il est député, il dit qu'il ne peut pas remettre son gyrophare, malgré que le ministre de l'Intérieur a intimé l'ordre de ne plus voir des gyrophares dans la ville de Kinshasa. Mais lui, il dit non, les bureaux de l'Assemblée nationale ne nous a pas notifié cela. Donc, lui, il peut continuer à utiliser son gyrophare. Écoutez-moi ça. Ça veut dire que dans ce pays, lui, il peut pas, il peut plus obéir aux lois du pays. Il obéit aux lois ou aux directives qui sont données par l'Assemblée nationale. Donc demain, il va se réveiller, il va nous dire, si on lui demande de payer des taxes sur tel ou tel produit, il va dire non, non. Moi, l'Assemblée nationale ne m'a pas encore notifié pour me dire de payer des taxes. Voyez quel genre de peuple on est. Et cet individu-là, on l'a vu sur la vidéo qui a été enregistrée. Puis je suis certain qu'aujourd'hui, il continue à se promener comme si de rien n'était. Et ça fait partie des choses qu'on doit bannir. Bannir la corruption sous toutes ses formes. Bannir un comportement belliqueux comme celui-là. Et bannir surtout les détournements des deniers publics. Ça, là, ça démontre clairement qu'on n'est pas discipliné. Monsieur le Président, vous êtes élu président pour trouver des solutions. Et entre autres, une des solutions que vous devez nous trouver, c'est vous imposer pour que cette façon de faire puisse s'arrêter. L'argent qui circule dans la ville de Kinshasa, entre les mains des individus, dont on ne sait même pas la provenance, est un fléau. Et c'est ça, même la genèse de la corruption et des détournements. Quand on ne sait plus justifier des fonds, quelqu'un arrive, paye une maison à 2 millions en liquide. Puis, c'est une transaction qui se passe entre le vendeur et l'acheteur. L'État, dans tout ça, n'est pas concerné. Et quand cet argent passe d'une main à l'autre,
et que l'État ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé. Et l'État ne sait même pas suivre pourquoi cette transaction a eu lieu. Et la personne qui paye, d'où il tire les revenus qui lui permettent de payer ou de débourser une somme aussi importante que 2 millions de dollars pour acheter une maison. Mais des fois, tu regardes, la personne est qui? C'est un fonctionnaire de l'État, c'est un directeur technique dans telle entreprise de l'État. Mais comment se fait-il que cette personne, eu égard son salaire, qui, même si est payé 2, 3, 4, 5 000 dollars, comment il a pu faire pour réunir 2 millions de dollars en cash pour venir payer cette maison? Et ça, ce comportement est général, que ce soit à Kinshasa ou dans d'autres provinces de la vie, du Congo. On se retrouve avec des situations du genre. Comment voulez-vous que le Congo change si cette mentalité continue? Les militaires, les militaires ou les généraux qui trahissent au front, là, la plupart du temps, sont des hommes d'affaires. Où ils ont trouvé cet argent-là? C'est dans des transactions louches, dans des corruptions, dans des détournements de fonds qui sont au préalable destinés aux militaires ou à l'armée, puis qui deviennent leurs biens privés, puis qui leur servent de se constituer ce train de vie. Et c'est ça qui fait que d'autres militaires vont emboîter le pas, puisque si toi, tu as été corrompu hier et que rien n'est arrivé, moi aussi, je peux prendre la corruption, puis il va rien m'arriver. Pour preuve, il y a des généraux qu'on a arrêtés, pour certains, ils ont pour fuite devant l'ennemi, pour d'autres, la corruption, détournement des biens de l'armée. Mais ces gens-là sont encore dans nos prisons. Puis il leur est rien arrivé. Ces gens-là attendent qu'un des leurs puisse prendre le contrôle des choses pour les libérer. Et quel message on donne? Si des gens qui ont détourné, des gens qui ont trahi l'armée, des gens qui ont fait des choses ignobles ne peuvent pas être exécutés, je dis bien exécutés, quel exemple les autres vont prendre? Si on arrive à sévir correctement, je pense que tout le monde va se serrer les fesses et puis se dire, ah, c'est sérieux maintenant. Mais Monsieur le Président, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que vous êtes très laxiste sur ce point. Vous n'êtes pas regardant sur tous ces fléaux ou toutes ces choses qui sont en train de ternir l'image de la République. Pourquoi vous agissez pas? Pourquoi vous faites rien? Je pourrais bien dire, pourquoi vous faites rien quand ce genre de choses se passent? Moi, j'ai été en Chine avec la population qui est en Chine, puis je circulais, puis à un moment donné, puis j'avais peur que qu'on me vole quelque chose, puis je tenais très bien mon téléphone ou mon sac que j'avais sur moi. Puis là, le gars qui m'accompagnait, puis qui est mon guide, il me dit, ah, t'as pas à t'en faire ici, là, on vole pas. Ici, c'est très sérieux. Tu voles, il y a des caméras partout, on va t'arrêter, puis la sentence est sévère. Combien de fois on n'a pas vu, là, des dirigeants chinois être exécutés pour détournement des biens publics? Et nous, au Congo, qu'est-ce qu'on fait? Absolument rien. Les gens volent, vont faire un petit séjour en prison, ressortent, et oups, ils ont un nouveau poste de nomination, puis la vie continue.
Le peuple lui-même est abandonné à son triste sort, allais-je dire. Le peuple vole, le peuple détourne. Quel que soit le niveau de responsabilité qu'on a, que tu sois cantonnier, que tu sois enseignant, que tu sois à tous les niveaux, je veux dire, on ne respecte pas la loi. Non seulement qu'on ne respecte pas la loi, on n'est pas assez sérieux puisque l'État n'existe tout simplement pas. Les gens jettent des immondices n'importe où, puis personne ne dit rien. Puis après, on se plaint que la ville est sale, que ceci, cela. Les gens ne respectent pas la loi de la circulation routière. Puis les gens roulent à contresens, que ce soit les autorités, puis les subordonnés, puis tout le monde, allons-y. Pas plus tard qu'hier, là, j'ai vu des vidéos à 1h du matin, des gens étaient dans des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Ça se fait nulle part. À 1h du matin, pour un samedi. Et dans un pays en guerre, en plus. Quel message on envoie? Logiquement, là, on devait voir la police partout, et même l'armée, s'assurer que la ville est sécurisée, puisque c'est dans des circonstances pareilles que l'ennemi peut s'infiltrer, que des ennemis peuvent créer un chaos et prendre le contrôle de nos services. Mais là, si on se comporte comme si de rien n'était, puis ce qui arrive à Ouvira ne nous a jamais donné de leçon, puis ce qui est arrivé à Goma, puis ce qui est arrivé à Bukavu, c'est comme un petit accident de parcours et que tout va bien. Non, Monsieur le Président, rien ne va. Vous ne pouvez pas continuer à regarder la situation se détériorer, puis espérer que seule la diplomatie va pouvoir tout régler. Non. Il y a des choses que vous devez faire, Monsieur le Président. Et ça, je suis fâché contre vous. Hier, je vous ai vu vous adresser aux jeunes. Vous avez parlé d'une armée clochardisée. Oui, c'est vrai. C'est vrai que vous avez fait un certain nombre de choses pour essayer d'améliorer les conditions de vie de ces militaires. Mais sauf que le vol, les détournements dans l'armée continuent. Des gens qui sont arrêtés, leurs dossiers ne vont nulle part. Ça fait, il y a des gens qui sont arrêtés depuis 2, 3, 4, 5 ans, des généraux qui sont là, puis qui ont une nouvelle vie de prisonniers, puis qui continuent à gérer leurs affaires à distance, et puis la vie continue. Même des gens qui auraient dû être exécutés ne le sont pas, Monsieur le Président. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? J'ai regardé une vidéo, pas plus tard qu'hier encore, de quelqu'un qui vous lançait un cri d'alarme de la situation très difficile des populations dans des villes où même il n'y a pas de guerre, comme Bujimaï, où la misère a atteint des proportions inimaginables. C'est quoi notre plan? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout ça? On ne peut pas continuer à accepter que des gens détournent des sommes importantes d'argent au vu et su de tout le monde et que personne ne fait rien. Non, Monsieur le Président, vous êtes le garant de la nation. Vous avez été élu pour améliorer le sort collectif de tous les Congolais. C'est vrai qu'on est en guerre présentement. C'est vrai que la situation n'est pas bonne. Elle nécessite beaucoup de dépenses pour l'armée. Mais si on continue à faire des détournements, si on continue à voler les deniers publics, si le peuple lui-même est inconscient, nous, on vous regarde. Nous, on s'attend à des solutions venant de vous. On s'attend à ce que vous durcissiez le ton pour que
la récréation s'arrête et plus vite. Monsieur le Président, je pense que vous êtes au deuxième et dernier mandat. Sauf que vous ne pouvez pas continuer à nous dire que vous avez trouvé le pays dans tel état ou telle condition. Mais là, dans 2 ans ou 3 ans, voulais-je dire, d'autres personnes vont postuler à votre poste. Ils vont devoir aussi nous dire, j'ai trouvé ça, puis le pays est allé nulle part. Donc, vous avez la responsabilité de faire votre part pour que le Congo avance. On ne peut plus continuer à se plaindre de ce que les autres n'ont pas fait. Puis là, ça fait 7 ans que vous êtes au pouvoir. On veut voir des résultats, Monsieur le Président. C'est vrai qu'il y a des choses qui s'effacent à gauche, à droite, mais il y a des priorités. Comme cette affaire de chaos créé dans la ville de Kinshasa avec l'insalubrité et les embouteillages. J'ai comme l'impression qu'on ne cherche pas de solution, puisque sur le terrain, rien n'a changé. Je ne vois même pas qu'est-ce qui se fait pour endiguer cette situation d'embouteillage. C'est comme si on croise le bras, puis on regarde au ciel, puis on s'attend que le miracle arrive. Non, Monsieur le Président, il n'y aura pas de miracle. Nous devons tout faire pour changer cette situation, puis améliorer le sort de nos concitoyens. Nous autres entrepreneurs qui créons des entreprises, on se bute à des situations très compliquées. Pourquoi des gens importent plus de produits qui viennent du Cameroun et d'autres pays africains, que ce soit en Europe ou au Canada, aux États-Unis, puisque le Congo a un système qui ne dit pas son mot. Un système gangréné par la corruption, le détournement, un système où un document que tu peux obtenir de façon directe, tu vas prendre 2, 3, 4 jours pour l'avoir. Et tout ça, là, c'est des fonctionnaires. C'est pour dire que le détournement, le vol, cette gangrène, on doit l'endiguer et au plus vite possible. On doit arrêter ceux qui détournent et on doit fusiller ceux qui ont détourné plus que nécessaire. On ne doit pas continuer à regarder des gens se moquer de l'État. On ne doit pas continuer à regarder des gens détournés dans un système où personne ne regarde qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est le bien public a arrêté d'exister. Et quand les gens détournent, il leur arrive rien. Et des gens qui détournent ne sont pas arrêtés, ou quand ils sont arrêtés, c'est pour un laps de temps. Non, Monsieur le Président, arrêtez de continuer à vous plaindre sur ces sujets, comme vous l'avez fait hier devant les jeunes. Non. Vous êtes le numéro 1, votre parole vaut son pesant d'or, et vous êtes celui qui est celui pour qui nous, on a donné notre vote pour le bien-être de tous. Vous ne pouvez pas, à votre tour, continuer à vous plaindre. Vous devez changer des lois. Et même, il y a des choses qui peuvent être faites à l'intérieur des lois actuelles, comme arrêter des voleurs. La peine de mort a été rétablie. On l'a appliquée pour qui? Pour personne. Donc, on se doit de nous regarder en face. Et vous, comme président, et comme président seulement, vous avez votre responsabilité dans la détérioration de la situation au Congo. Aujourd'hui, des gens appuient des rebelles, ce qui est absurde. Mais certains allèguent que votre malgouvernance les a poussés
vers ces rebelles et tout. Quand bien même on sait que c'est même pas de la rébellion, c'est de l'occupation rwandaise. Tous les rapports l'ont démontré. Mais sauf que vous avez aussi la responsabilité de ne pas donner l'impression ou donner une quelconque chance à ces personnes qui disent que si Nanga doit venir, c'est à cause que vous dirigez mal le pays. Je pense que si on arrête ceux qui détournent, si on exécute des traîtres, l'ordre va régner et que je pense on pourrait s'unir pour vous accompagner correctement. Bonne journée à tous.